à être très bien. Il y a du soleil, donc ça c'est top. J'adore le soleil en automne. Bref, tout ça pour vous dire que là, je fais mon book haul de novembre. Et ça va, book haul de novembre, je me suis pas trop excitée. Il y en a quand même un peu, mais beaucoup moins que les précédents. Donc, eh bien, à nos livres. Donc, nous allons commencer ce book haul par les suites. Voilà, puisque j'ai acheté quelques suites de tomes que j'avais et que je voulais continuer. Donc, je vous les présente assez rapidement, puisque soit je vous les ai déjà présentés, ou alors si je vous ai pas présenté le tome 1, c'est pas très intéressant. Donc, la toute première suite que j'ai achetée, c'est Nil. Je vous ai fait une rubrique dessus, je vous l'ai présenté dans un book haul précédent, il me semble. Donc là, rapidement, c'est Les Secrets de Nil, aux éditions toujours Pocket Jeunesse. Et rapidement, l'histoire, dans le tome 1, en fait, on rencontrait Charlie qui, du jour au lendemain, sans comprendre pourquoi, se retrouvait sur une île mystérieuse inconnue, où elle va apprendre en rencontrant Tad, un jeune homme, qu'ils ont 365 jours pour s'échapper de cette île par des portes qui apparaissent au gré du bon vouloir de l'île et qu'il faut prendre une de ces portes-là pour retourner, eh bien, entre guillemets, sur Terre, quoi, dans sa vie. Sinon, si on n'arrive pas à prendre une porte au bout de 365 jours, eh bien, la mort arrive. Voilà, on meurt. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais on meurt. Et voilà, et donc il y avait tout un mystère autour de cette île et, voilà, et surtout le combat et l'envie d'arriver à attraper une porte. Et bien évidemment, une petite histoire d'amour entre les deux personnages. Dans la suite, d'après ce que j'ai pu regarder, on ne suit pas les mêmes personnages. C'est-à-dire qu'on va suivre d'autres personnages qui étaient sur l'île, mais pas les personnages principaux du premier tome. Donc, à voir. Et là, les deux suites que je vais vous présenter, ce sont des livres que je vous avais présentés dans la vidéo, les 5 livres pour Halloween. Donc, c'est Fille des cauchemars, le tome 2, L'ordre de la dague noire, donc toujours chez Black Moon et de Kander Black. Toujours, hein, l'auteur ne change pas. Et rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur Halloween, l'histoire c'était Thésée qui était un exterminateur de fantômes. C'était son métier de capturer, exterminer, chasser les esprits. Et il rencontrait l'esprit Anna à la robe de sang qu'on appelait, un des esprits les plus puissants, et qui bizarrement décide de lui épargner la vie. On ne sait pas pourquoi, et à partir de là, toute une aventure commence entre les deux personnages, entre cet esprit particulier et le jeune homme. Donc voilà, j'ai acheté le tome 2 qui, je dois dire, la couverture est plutôt sympa. La dernière suite que j'ai achetée, et ça faisait longtemps, j'avais presque oublié quoi. Non, j'avais pas oublié puisque je vous l'avais présenté dans la vidéo des 5 livres, mais je pensais pas du tout qu'il y avait une suite qui allait sortir et je trouve qu'elle est sortie hyper tard en plus. C'est donc Zombie Party de Jenna Sowalter aux éditions Mosaïque, donc c'est les chroniques de Zombieland. Donc ça je vous l'avais présenté. C'est tout simplement en fait une revisite de Alice au pays des merveilles, assez particulière pour ceux qui aiment les zombies, mais dans une version différente de ce qu'on aurait pu voir. Et bien allez-y, foncez parce que c'est vraiment très très bien. Et donc tout simplement, c'est Alice, une jeune fille qui perd toute sa famille dans un accident de voiture et qui va essayer de se reconstruire en habitant chez ses grands-parents. Mais voilà, elle va découvrir qu'elle a la capacité de voir les zombies et donc là il va se passer tout un tas de choses autour de ça. Donc voilà pour celui-ci. Et là nous allons continuer en passant au one shot. Ou du moins one shot pour le moment parce qu'il n'y a pas de suite et que c'est les premiers tomes, ou alors que c'est vraiment un one shot. Donc on va passer très vite, bien évidemment, moi grand fan, amoureux d'Harry Potter, et bien oui, j'ai acheté Harry Potter et l'enfant maudit.
Donc j'ai fait une vidéo particulière sur ça où je donne mon avis, où j'explique tout, vraiment mes déceptions, mes avis positifs, vraiment tout. Donc je n'en parle pas plus, surtout pour ceux qui ne l'auraient pas lu et qui auraient envie de le lire. Donc tout simplement, voilà, un petit résumé rapide. Voilà, déjà c'est une pièce de théâtre, sachez-le, et ça se passe 19 ans après l'épilogue du tome 7. Voilà, et on va suivre donc les enfants de nos héros qu'on a tant aimés durant notre enfance. Mais je vous mets dans la barre d'infos, je vous mets le lien de la vidéo consacrée à ce livre très particulier. Voilà. Et là, continuons sur mes amours, puisque Harry Potter est un grand amour pour moi, mais aussi Disney. Faut le savoir, je suis très très fan des Walt Disney. D'ailleurs, j'ai toute une collection de figurines, d'objets Disney. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo. En tout cas, voilà, j'ai acheté celui-ci, Miroir Miroir de Serena Valentino aux éditions Hachette. Donc là, c'est tout simplement la véritable histoire de la méchante reine. Donc, en fait, ça va tout simplement expliquer pourquoi elle est devenue méchante, pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi on la connaît comme cela. Puisqu'effectivement, les méchants ne sont pas forcément méchants de base. On ne naît pas méchant, souvent on le devient. Et donc c'est ce que Disney veut faire comprendre et essaye à travers même les films avec Maléfique. Et faut savoir qu'en fait ces livres-là, il y en a plusieurs et sur différents personnages de Disney comme Ursula, la Bête, etc. Sauf que ça fait très longtemps qu'ils sont sortis aux États-Unis et ils viennent juste là de sortir le tout premier en France en espérant qu'ils sortent les autres parce que celui de la Bête m'intéresse énormément et comme aussi les autres, mais la Bête tout particulièrement. Donc j'espère qu'ils vont sortir les suites. Donc voilà, donc je pense que ça peut être très sympa à lire si vous êtes fan des contes des Walt Disney et tout simplement si vous êtes un gros gamin, un enfant comme moi. Voilà. Et pour celui que je vais vous présenter là, gros coup de cœur, rien qu'à la couverture. Vous voyez, ces couleurs pastel, ça m'a attiré, ça fait très printemps, féerie, voilà. Et vraiment, quand j'ai lu le résumé, c'est un peu ça. Donc j'ai complètement craqué, je me le suis pris. Et c'est donc Au pays de l'ailleurs de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Alice et qui habite à Farnwood, où en fait c'est un monde complètement éclatant avec plein de couleurs et entre guillemets les couleurs sont révélatrices d'un homme magique. Sauf que elle est très pâle de peau et elle a les cheveux blancs. Elle est vraiment blanche, presque Blanche-Neige. Vous voyez, elle est blanche de partout. Ce qui en gros veut dire qu'elle n'a aucun intérêt, qu'elle n'a pas vraiment de don, ce qui au final fait d'elle une paria, voilà, elle est un peu exclue par rapport aux autres. Et du coup, ce qui va faire que lorsque Oliver, un de ses ennemis d'enfance, lui propose de retrouver son père à elle qui a disparu depuis 3 ans, elle accepte et leur recherche va les entraîner dans le pays de l'ailleurs où tout est possible et où il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc je pense que ça peut être une très belle aventure et quelque chose de très féerique. Voilà, donc pour ceux qui sont fans de tout ça, allez-y, je pense que ça peut être top. Et pour le dernier, je vais vous parler des passeurs d'histoire de Mechthild Glaser, du moins j'espère que ça se prononce comme ça, aux éditions Fleurus. Donc ça, pour les passionnés de lecture, c'est un livre à lire. Pourquoi? Ne me dites pas que vous n'avez jamais voulu lire 10 livres à la fois. Entre guillemets, c'est ça. C'est-à-dire que ça, vous allez avoir Le Petit Prince, La Belle au bois dormant, Le Portrait de Dorian Gray, Le Livre de la Jungle, Peter Pan, Le Chien de Baskerville, Alice au Pays des Merveilles, Orgueil et Préjugés. Là, en fait, vous allez voyager à travers plusieurs histoires grâce à Amy, qui a ce don fabuleux de plonger au cœur des livres. Et lorsqu'elle va se rendre compte qu'il y a un terrible danger qui menace ses œuvres littéraires, elle va tout faire pour les sauver. Donc ça, je pense que je vais me régaler. J'ai commencé à lire le début, un peu le prologue, etc. Ça a l'air top. Donc vraiment, pour les passionnés lecture, pour ceux qui veulent dévorer, se plonger dans des dizaines de livres à la fois,
eh bien ça, c'est pour nous. Donc, on fonce et on l'achète. Et pour finir avec ce book haul, là je vais vous présenter 3 collections, voilà, où j'ai acheté soit la série complète ou soit ce qui était disponible. Donc on va commencer avec Trial, ou Trill, comme vous voulez, de Amanda Hopkins aux éditions Castelmore. Donc j'ai les 3. Couverture sublime, là aussi un côté, vous voyez, très féerique, voilà, très coloré, voilà, moi ça m'attire, dès que je vois ça sur les couvertures, je craque. Donc, de quoi ça va parler? Nous allons suivre une fille qui s'appelle Wendy, c'est le jour de ses 6 ans, elle est témoin d'une tentative de meurtre, et pour cause, puisqu'en fait c'est sa propre mère qui essaye de la tuer en considérant qu'elle est un monstre. Donc ouais, très bizarre, très glauque. Et en fait, 11 ans plus tard, elle va apprendre, grâce à une jeune personne qui s'appelle Finn, donc un jeune homme, qui va lui apprendre qu'effectivement ses origines sont particulières et qu'elle fait partie d'un autre monde, et que c'est là qu'elle va se rendre compte qu'au final sa mère n'avait peut-être pas tort, et donc elle va devoir faire certains choix. Donc c'est une trilogie et ça a l'air très bien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bons commentaires sur cette trilogie, même sur les livres il y a plusieurs choses très sympathiques décrites dessus, donc il me tarde de m'y plonger dedans, puisque ça a l'air vraiment d'être de transporter, voilà, ça a l'air vraiment d'être un bon moyen d'être transporté vraiment à 10 000 lieues d'ici. Donc, je vous les conseille. Ensuite, la collection que j'ai achetée au complet, c'est la collection des Outrepasseurs, donc de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Et donc, il y en a 3. Et c'est vrai que je ne les avais pas achetés alors qu'on en a beaucoup entendu parler, ils étaient partout, et moi je les avais un peu laissés de côté parce que certes ils m'avaient attiré au niveau de la couverture, quand j'avais lu le résumé, beaucoup moins, et puis j'avais d'autres choses à acheter, quoi, voilà, j'étais intéressée par d'autres choses, donc je les avais laissés de côté. Et puis au final, en voyant les commentaires, en voyant tout ce que les gens disaient dessus, que vraiment pour ceux qui adoraient les romans jeunesse, qui adoraient le fantastique, etc., c'était un classique à lire. Donc je me suis dit, eh bien, tu peux pas passer à côté, vas-y, fonce, achète-les. Et du coup, de quoi ça va parler? Ça va parler d'un jeune garçon, Peter, qui a une vie totalement banale, comme vous et moi, malheureusement, et qui va être victime d'un attentat. Et cet attentat, en fait, le visait personnellement. Donc du coup, il va être amené à Lyon House, donc une résidence assez mystérieuse qui est tenue par un noble. Et ce noble-là va lui faire rencontrer une société secrète qui s'appelle les Outrepasseurs. Voilà, d'où le titre de la série. Et c'est à partir de là que sa vie va complètement changer, bien évidemment, puisqu'on va apprendre plein de secrets sur ces Outrepasseurs. Donc, ça a l'air plutôt pas mal. Mais moi, c'est vrai que le résumé, qui en disait pas plus, m'avait pas attiré. Mais sincèrement, d'après tous les commentaires que j'ai lus, c'est à lire. Donc, si vous aimez le fantastique, si vous aimez les romans jeunesse, si vous êtes accro de lecture, ben, tentez-le. En tout cas, dès que je les aurai lus, bien sûr, je vous en reparle au plus vite. Et pour finir, la dernière collection qui n'est pas complète. D'autres vont sortir. Donc là, pour le moment, j'ai que les 2 premiers tomes. C'est The Book of Evie de Amy Engel, ou Angel, je ne sais jamais comment prononcer, des éditions Lumen. Et donc là, c'est une dystopie. Et de quoi ça parle exactement? En fait, il y a eu une guerre nucléaire qui a décimé la population, vous l'imaginez bien. Et ça se passe par contre aux États-Unis. Voilà, on est toujours dans les dystopies en règle générale, on est toujours aux États-Unis, en Amérique. Donc là, ça ne change pas. Et en fait, 2 grandes familles se sont disputées le pouvoir après cette guerre-là.
et une a gagné et l'autre a perdu. Et du coup, pour maintenir l'équilibre et entre guillemets la paix, ils ont décidé que la famille perdante devait faire épouser leur enfant à l'enfant de la famille gagnante. Comme ça maintenait une paix, un équilibre approximatif. Hein. Donc voilà. Et du coup, l'enfant de la famille perdante, c'est Ivy, que nous allons suivre. Et en fait, depuis qu'elle est née, on l'a formée pour tuer le garçon avec lequel elle est supposée se marier et faire sa vie, qui est Bishop, donc qui est l'enfant de la famille gagnante, donc la famille qui règne sur les survivants de cette guerre nucléaire. Donc elle est apparemment entraînée vraiment pour tuer, etc. Et j'aime bien la dernière phrase du résumé derrière. Bishop doit mourir et je serai celle qui le tuera. Donc voilà, et devant vous avez écrit « Né pour trahir et faite pour tuer ». Donc si c'est bien écrit, si c'est bien tourné et s'il y a la bonne atmosphère, je pense qu'on peut se régaler. Puisque, voilà, apparemment ça serait entre un thriller, entre une dystopie et forcément une histoire d'amour. Ça, on s'en doute un peu aussi. Donc voilà pour cela. Et au final, ça y est, j'ai fini. Donc vous voyez, le book haul de novembre, il est moins important que les autres. Ben voilà mes amours, le book haul de novembre, c'est fini. J'espère que ça vous a donné des idées, des envies, que ça vous a plu. Ceux qui ont déjà lu certains de ces livres-là que j'ai présentés, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sans spoil, s'il vous plaît. Et je vous dis moi à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook, Instagram, à mettre des pouces bleus si ça vous a plu ou pas. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis, dévorez autant de livres que vous pouvez. Et à bientôt.